toujours à la même idée. Vous êtes convaincu que chacun de vos désirs, chacune de vos croyances sont des illusions et n'ont aucune signification. Je voulais suivre cette thérapie parce que je ne supporte pas ce sentiment de vide en moi. Même mon vide me semble vide. Et si vous aviez raison? Pardon? Et si vous aviez raison quand vous avez ce sentiment que les désirs et les croyances que vous avez ne sont que vacuité? Et si cette image de la réalité était la bonne, la plus juste, la plus raisonnable? Et si le reste de l'humanité vivait sous l'emprise d'artifices que vous commencez tout juste à distinguer? Mais c'est ce que je pense, bien évidemment. Alors pourquoi ne pas en tirer des leçons? Mais comment? Acceptez le fait que chacun de vos désirs, chacune de vos croyances sont effectivement illusoires, des joues que la société a posées sur votre nuque. Ouvrez vos yeux. Mais comment? Que voulez-vous dire? Cessez de vouloir être cohérente, d'avoir une personnalité unique. Faites ce que bon vous semble. Mais je n'ai rien envie de faire, c'est justement ça mon problème. C'est parce que vous laissez un seul désir, celui d'avoir une personnalité clairement définie, prendre le pas sur tous vos autres désirs. Peut-être, mais qu'est-ce que je peux y faire? Devenez une femme D. Ce qu'il y a, c'est que je n'arrive même pas à y croire. Il faudrait que j'aie la foi, mais Je sais. La vie D, c'est assez proche d'avoir la foi. Oui, je sais. Écoutez-moi bien. Pas un seul moineau ne tombe à terre à l'insu de Dieu. Oui, Alors, un seul dé peut-il rouler à l'insu de Dieu? probablement pas, non. Écoutez-moi bien, Elsa. Je vous écoute. Dans ce que je m'apprête à vous dire, vous trouverez bien plus que ce que la sagesse de toutes les grandes philosophies du monde, et ce depuis la nuit des temps, pourra vous apporter. Alors écoutez-moi bien. Le moi unique, le moi conventionnel, ne peut vous offrir que rigidité et aliénation. Le moi est un brouillard. Le moi vous bride. Vous ne trouverez le salut que dans la foi. Mais la foi en quoi? Et les dés alors? Il y a quelque chose là-dedans qui me plaît beaucoup, mais je n'arrive même pas à y croire, c'est ça mon problème. Écoutez-moi bien. Pas Mais un- je vous écoute. Oui, très bien. Je devrais peut-être vous conter une histoire. Te souviens-tu du livre de Job? Au commencement, Job a tout ce qu'il lui faut. Une femme, des enfants, un troupeau. Mais un beau jour, Job perd tout. Tout. Sans aucune explication. Au départ, Job cherche la rationalité et la justice dans ces événements tragiques. Mais bien vite, Job se met à douter de Dieu et il l'accuse d'être absent, de l'avoir abandonné. Parfois, Job se tourne vers le ciel et crie: Pourquoi m'as-tu abandonné, Dieu? Pourquoi m'as-tu quitté? Alors, pendant de longs et magnifiques chapitres, Dieu, sous la forme de gros nuages d'orage, met Job face à son abyssale impuissance. Et Dieu dit à Job, de mémoire, je cite le livre: Où étais-tu quand je fondais la terre? Qui enferma la mer à deux battants quand elle jaillissait? As-tu jamais de ta vie commandé au matin, fait naître l'aurore? Les portes de la mort se sont-elles jamais montrées à toi? Et ça continue comme ça,
pendant des pages et des pages. C'est le plus beau poème du monde, Elsa. Et après ça, Job se rend compte qu'il n'aurait pas dû se plaindre et douter. Et Job dit à Dieu: je sais que tu peux tout, et qu'aucune idée n'est irréalisable pour toi. C'est pourquoi je m'abîme et me repens sur la poussière et la cendre. Dieu peut tout, Elsa. Dieu est le hasard, et le hasard est Dieu. Ah oui! Elsa, Dieu voit le plus petit moineau tomber à terre, le plus petit dé rouler sur une table. Ah oui! Et puis, vous déciderez toujours vous-même des choix que vous offrirez au dé. Ah oui! Elsa, c'est facile de savoir pourquoi il faut croire au dé. Ah oui! Parce que les dés sont Dieu. Parce que les dés sont Dieu! Au commencement, il n'y a pas de lumière, mais il n'y a pas non plus d'obscurité. Tout est gris. Il y a un terme pour ça en allemand. Eigengrau, la lumière intrinsèque. C'est une sorte de gris foncé uniforme, un encéphalogramme plat. J'ai rencontré Dieu, installé derrière son long bureau en noyer, avec ses diplômes accrochés au mur derrière lui. Et Dieu me demande, pourquoi ai-je été la cause de tant de douleurs? N'avais-je pas conscience que chacun de nous était un flocon unique, sacré, au caractère spécialement spécial? Je regarde Dieu et je lui dis: tu te trompes, Dieu. Tu te trompes sur toute la ligne. Nous ne sommes pas spéciaux. Nous ne sommes pas de la merde ou de l'ordure non plus, non. Nous sommes. C'est tout. Nous sommes, c'est tout. Nous sommes, c'est tout. Et ce qui arrive, arrive. C'est tout. Alors, Dieu me répond: non, 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 non. Non, 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 non. Ce n'est pas exact. Ouais. Bon. On ne peut rien enseigner à Dieu. La religion polarise ombre et lumière, noir et blanc, bien et mal, mais elle occulte le reste. La société nous apprend l'équilibre, mais elle met en garde et punit celles et ceux qui basculent dans les ténèbres. Depuis notre naissance, on nous ordonne d'être sages, attentifs, respectueux. On nous apprend à être utiles, altruistes, droits. Une seule direction tolérée. Un chemin avec une côte à 10% pendant des milliers et des milliers de kilomètres pour toucher la tranquillité. Copie
de copies, de dogmes qui remontent à Mathusalem et que plus personne n'applique. La vertu est morte. Et on la promeut en petites touches de plan de communication. Nous avons tous des idées mauvaises, discutables, inavouables. Qui n'a jamais voulu écraser le visage d'un congénère à coups de poing pour une simple place disputée dans une file d'attente? Qui n'a jamais violemment désiré un corps interdit? Qui n'a jamais ressenti du dégoût de soi face à cette peur panique de l'inconnu? Qui n'a jamais ressenti l'ambivalence, la contradiction, le mélange de sentiments en apparence opposés? Qui n'a jamais voulu se lever de son siège et partir quelque part? Ce que je vous propose est simple. Bonjour Coralie. Bonjour Corentin. Bonjour à toutes. Et à tous? Oui, à tous. Bien sûr à toutes. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la tyrannie du mois. Vaste programme. N'est-ce pas? Séance pseudo-psychanalytique, stage de développement personnel, religion, mouvement sectaire. Nombre de méthodes et d'expériences ont été inventées ces dernières années pour que chacun et chacune puisse découvrir son moi profond, sa propre personnalité, afin d'être en accord avec l'image que l'on se fait de soi et celle que l'on renvoie aux autres. Dans ce bazar de théories et de techniques plus ou moins fumistes, il faut se le dire, il y a cependant quelques petites révolutions. C'est le cas depuis ces derniers mois avec la création de cette théorie par le docteur Lucie Reinhardt, la théorie du D, qui connaît un essor viral menant à des débordements quasi quotidiens sur lesquels nous reviendrons. La théorie du D, ou comment chaque décision, chaque petite intersection dans la vie de chaque individu, chaque choix pourrait être laissé au hasard, et plus précisément, très concrètement, jouer au dé. C'est le sujet de Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, présente le révérend père Melvin Wolf, professeur de théologie à l'université François Rabelais. Bonjour mon père. Bonjour. La philosophe Fishman, venue présenter son nouveau livre de l'union dans les sociétés post-modernes. Bonjour madame. Bonjour à tous. Nous accueillons également la docteure Dart, professeure de psychologie à l'université de Poitiers. Bonjour docteur. Mesdames, messieurs. Et nous accueillons ce soir en exclusivité sur le plateau la docteure Lucie Reinhardt, célèbre psychiatre et fondatrice de la très controversée religion des dés. Bonjour docteur. Bonjour à tous. Elle est ce soir accompagnée de madame Ackstein. Bonjour madame. Bonjour à tous. Fidèle de la première heure, mais surtout actuelle secrétaire générale et porte-parole du mouvement déiste. Merci à toutes et à tous de nous suivre dans cette conversation en direct, libre, ouverte et totalement spontanée. Au cours de cette émission, nous reviendrons scènes et témoignages à l'appui sur la création, le bien fondé de cette religion autoproclamée et nous tenterons de répondre à cette épineuse question. La thérapie par les dés est-elle une solution de facilité ? Notre panel est d'ailleurs particulièrement remarquable ce soir. Le docteur Reinhardt est sans nul doute l'une des figures les plus controversées de cette dernière année. Ses nombreux écrits et travaux sur la théorie et la thérapie par les dés ont provoqué un scandale monumental dans le monde de la psychiatrie, jusqu'à en être sanctionné par l'association Tourangelle des psychiatres cliniciens. Néanmoins, de nombreuses personnalités se sont mobilisées pour défendre le docteur Reinhardt et sa cause, et l'année dernière, ils ont créé des centres d'expérimentation en milieu complètement aléatoire, aussi appelés des centres D. Des milliers de personnes les ont fréquentés, et si certaines affirment avoir vécu des expériences profondément salvatrices, d'autres ont vécu de véritables traumatismes.
c'est un peu compliqué pour moi de parler de mon expérience au sein du décentre. Il y aurait tellement de choses à dire. Je ne sais même pas par où commencer. Disons que, pour moi, les choses n'ont pas toujours été évidentes. C'est le moins qu'on puisse dire. Du plus loin que je me souvienne, je me suis régulièrement, voire constamment sentie seule ou isolée. Je n'ai jamais réussi à m'intégrer où que ce soit. À l'école, c'était compliqué à cause de ma situation. J'étais constamment en décalage et j'ai subi pas mal de harcèlement scolaire. Mes parents et mes proches ont tout tenté pour me soutenir. Et ils ont tout fait pour me venir en aide. Ils m'ont envoyé voir des spécialistes, m'ont inscrite à des groupes de parole traditionnels et j'ai même été faire une retraite spirituelle de 3 mois dans les Cévennes. Mais rien n'y a fait. Plus ils essayaient de m'aider, plus je me sentais m'éloigner. Comme si je m'éloignais de moi-même, en fait. Comme si je m'absentais de moi-même. Un jour, je me suis arrêtée sur moi, sur ma vie, et je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Que je n'allais nulle part, que je ne vivais pas, que je ne savais pas comment faire, et que je ne saurais sans doute jamais. Quelque chose s'est cassé. Comme si tu ne te sentais plus soutenu. Quelque chose qui, te semblait-il, t'avait jusqu'alors maintenu à flot le sentiment de ton existence, de ton importance même, se met à te faire défaut. Tu réalises, d'une manière affligeante de banalité, que ceci est ta vie, que ceci est à toi, et qu'à moins d'un miracle, il en sera toujours ainsi. En fait, tu n'as plus l'envie de poursuivre, ni de te défendre, ni d'attaquer. C'est à ce moment-là que la thérapie par les dés est entrée dans ma vie et qu'un miracle est apparu. Poignant. Merci. Pour le moment, ce que l'on peut déjà affirmer, c'est qu'à l'évidence, chacun de nous a sa propre opinion. Mais il n'y a aucun doute que le docteur Reinhardt attire la controverse. Docteur Reinhardt, j'aimerais commencer aujourd'hui avec une question fondamentale. La vie D, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la théorie par les dés encourage les patients à prendre des décisions à l'aide de dés. Notre but est de détruire la personnalité et de créer une personnalité multiple qui viendra en prendre la place, et ainsi créer un individu incohérent, illogique et de plus en plus schizotypique. Ma théorie est que toute personnalité est constituée de pulsions minoritaires réprimées par la personnalité dominante et qui donc ne peuvent jamais se réaliser. Le désir de frapper son prochain, par exemple, est interdit par les notions de dignité ou d'humanité. Le désir de devenir spirituel ou religieux est empêché parce que vous êtes déclaré athée. Votre désir de me dire là maintenant tout de suite « Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» est empêché par la vision que vous avez de vous-même et de la vision d'une personne juste et raisonnable. Les pulsions minoritaires sont les esclaves de la personnalité. Depuis que la personnalité existe, elles n'ont jamais connu la liberté. Elles sont devenues invisibles.
Et nous refusons d'admettre qu'une pulsion minoritaire puisse représenter à elle seule une personnalité tout entière. Merci, docteur. Madame Eckstein? Oui, tout à fait. J'ajouterais que dans les sociétés stables, unifiées, cohérentes, il importait d'avoir une personnalité restreinte. Une personne pouvait s'épanouir en un seul mois. Ce n'est plus le cas de nos jours. Dans notre société multivalente, la personnalité multiple est la seule qui puisse s'épanouir. Chacun de nous recèle en lui des centaines de mois potentiels qui sont réprimés et qui nous rappellent jour après jour que notre seule manière d'être heureux est d'être multiple et de jouer plusieurs rôles. C'est parfaitement absurde. Non, mais Madame c'est Fishman, complètement Madame insensé. Fishman, on vous donne la parole juste après. Le fait est que nos psychologies occidentales nous disent que nous pouvons résoudre le problème de toute personne névrosée en l'encourageant à se créer un seul moi, une seule personnalité qui formerait un tout cohérent et à réprimer sa multiplicité naturelle. Cette solution totalitaire suppose une levée d'armées d'énergie qui a pour but d'écraser toute tentative de coup d'État de la part des minoritaires. La personnalité naturelle vit dans un état d'insurrection perpétuelle. Et si l'on poursuit cette métaphore, on constate que la personne dirigée par le hasard anarchique est finalement dirigée par un bon tyran. Les dés. Waouh, 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 waouh! C'est fou! Ce moment est historique sur le plateau! C'est fou! Chers téléspectateurs, vous êtes en live! En live! En live! Et le docteur Reinhardt et Madame Eckstein s'apprêtent à tirer Tirez les dés! Un 16! Un 4! Nous ne savons absolument pas ce que cela signifie! Mais pour vous, chers téléspectateurs, nous allons poursuivre le débat! Docteur Reinhardt, vous êtes avec nous ce soir! Docteur Reinhardt, alors comme ça, la religion du dé n'est donc pas une démission, comme se place à le répéter vos détracteurs! Moi un détracteur, moi le fils de Dieu. Excusez-moi, mon père! Docteur Reinhardt, Madame Eckstein, en quoi n'est-elle pas une démission? Madame Eckstein, en quoi est-elle pas une démission? Oui, c'est ma question. Oui, c'est ma question. Non, c'est la question que je vous pose. Non, c'est la question que je vous Silence, pose. silence, Coralie, je pense avoir compris la situation. Madame Eckstein, puisque vous venez de tirer un 3, vous n'arrêtez pas de répéter ce que Coralie vous dit. Vous n'arrêtez pas de répéter ce que Coralie vous dit. Docteur Reinhardt! Je rappelle que nous sommes en compagnie du docteur Reinhardt qui a théorisé la thérapie par les dés et qui répond à ses détracteurs. Et qui répond à ses détracteurs. Madame Fishman, vous êtes une philosophe. Vous êtes une philosophe. Vous êtes ici sur le plateau 2 au jour d'aujourd'hui pour présenter votre nouveau livre de l'union dans les sociétés post-modernes. Et vous êtes en désaccord avec le docteur Reinhardt. C'est bon, je peux parler? Mais allez-y, parlez tout de suite. Tout ce que le docteur Reinhardt et son acolyte ont dit cet après-midi est certes extrêmement intéressant, mais il me semble que l'on passe pourtant à côté de l'essentiel, la thérapie du dé. C'est une démission de la condition de l'homme, c'est un culte du hasard, et en tant que tel, un culte de ce qui a toujours été l'adversaire de l'homme. L'homme est avant tout le grand organisateur, le grand synthétiseur, alors que la dévie, telle que je le comprends, et n'hésitez pas à m'interrompre, docteur... Mais voilà, vous voyez bien ce qui se passe. Mais quand même, rasseyez-vous s'il vous plaît. tout de suite sur votre chaise. Laissez-moi finir. C'est une démission de la condition de l'homme. La religion du dé est en un sens un culte de la désintégration, de la dissolution et de la mort. C'est de l'antivie. Je trouve que ce n'est qu'un signe de plus du caractère morbide de notre époque. Merci, Madame Fishman. Vous donnez ample matière à réflexion. Docteur Reinhardt, avez-vous quelque chose à répondre? Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher. Er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du dein Allkönig nicht, den herrlichen König mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.
Du, liebes Kind, komm, geh mit mir. Ganz schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand. Meine Mutter hat manch gülden Gewand. Mein Vater, und hörst du nicht, was Erlenke nicht mehr leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind. In dürren Blättern säuselt der Wind. Willst für eine Knabe du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter in der Nächte und fiegen und tanzen. Messieurs des... Personnes des... Bonsoir. Bienvenue. Félicitations. Sur la base du volontariat et parce que les dés l'ont décidé, vous avez été choisi afin d'intégrer le décentre de la région Centre pour une durée de 30 jours à compter de maintenant. Tic-tac, tic-tac. Lors de votre examen oral, vous nous avez assuré que vous compreniez bien les règles principales de la vie D. Nous tenons désormais cela pour acquis. Ou non. Ou non. Nous vous avons demandé de vous présenter ici sans la moindre possession personnelle qui permettrait de vous identifier. Vous pouvez dès à présent utiliser n'importe quel nom. Mais de toute façon, tous les noms utilisés ici seront considérés comme étant faux. Ce centre comporte des ateliers, des salles de jeu et des salles affectées à la vie quotidienne. Durant votre séjour, vous devrez passer entre 2 et 5 heures quotidiennes à travailler. La nature exacte du travail sera bien sûr déterminée par les dés. Durant votre séjour, vous aurez l'obligation de vivre votre vie dé et de jouer un rôle en permanence. Notre anarchie structurée dépose l'autorité sur les épaules des thérapeutes, dont les rôles peuvent être tenus par des patients. Il y a des règles. Et sachez que la pire des infractions est bel et bien affirmer être une seule personne réelle. Ce type de rôle étant inapproprié dans presque toutes les salles du centre. Ceux qui ne respecteront pas cette règle fondamentale seront condamnés aux travaux forcés de la thérapie jusqu'à ce qu'ils parviennent à devenir multiples. Nous attendons de vous la désintégration la plus totale. Dice ladies, dice gentlemen, dice people, I wish you a hazardous journey.
Je vois que certaines personnes ici ont encore des difficultés avec les règles du centre. Certaines personnes semblent encore être en but avec ce qu'on leur propose. Le but de cette formation est de vous libérer de vous-même. Votre défiance systématique n'est en rien une preuve de force ou de caractère. Bien au contraire, elle fait de vous des faibles, des esclaves, asservis à vos petites frustrations et à votre personnalité dominante. Le docteur Reinhardt a désorganisé ce centre avec rigueur et constance. Elle en a elle-même expérimenté chaque tâtonnement. Elle s'est soumise à la loi du dé avec une ferveur et une abnégation totale. La seule personne qui semble réellement prendre ce désapprentissage au sérieux et qui fait par ailleurs des progrès stupéfiants, c'est Emma. Emma. Depuis que tu es dans ce centre, nous t'avons vu te métamorphoser. De jour en jour. De salle en salle. Si bien qu'aujourd'hui, on peut le dire. On ne sait presque plus qui tu es. Tu es magnifique, Emma. Tu es quasiment multiple. Mais il y a une chose, Emma, qui te caractérise encore. Une chose qui te singularise. Qui te ramène à ton ancien toi. Cette chose-là, Emma, c'est ce fauteuil. Ce fauteuil qui t'empêche, qui t'entrave. Comme tu en as fait l'expérience au sein de ce centre, Emma, nous sommes tous et toutes constitués de personnalités multiples et diverses, aux possibilités infinies et pourtant mises de côté. J'en suis persuadé, Emma. Parmi toutes les personnalités qui te constituent, l'une d'elles n'a pas besoin de ce fauteuil. L'une d'elles peut se lever, l'une d'elles peut marcher, Emma. Emma, forte de toutes tes expériences passées en ce centre, nous allons, si tu le veux bien, rompre ensemble avec ce passé qui te détermine. Emma, guidée par les enseignements du docteur Reinhardt et sous la protection du dieu Hasard, lance les dés, Emma, et marche. Silence! Lance les dés et marche. 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 Laissez-la.
pas. Mais qu'est-ce que tu cherches à la fin? Tu débloques complètement, tu vois même pas ce qui se passe devant tes yeux. On est en train de perdre le contrôle. Tu es en train de perdre le contrôle. C'est ça ce que tu veux? Regarde ce qu'on a créé. Regarde comme c'est beau. Comme c'est beau. Ça? Des putains de miracles à la con? Des illusions permanentes. C'est ta soif d'ambition qui parle. Ta soif de pouvoir. Des centres D. Tu ne vois même pas ce qui se passe devant tes yeux. Des mouvements spontanés se créent. Tu vois rien? On nous rit au visage constamment. À la radio. À la télévision. Dans les journaux. Ça, tu t'en fous? Et nous, maintenant, nous, Je t'aime. putain. Comment se retrouve, cher public? Ça, c'est le public. Vous êtes toujours avec nous pour notre émission au jour d'aujourd'hui. Et nous donnons tout de suite la parole au Père Wolf qui brûle de partager avec nous ce qu'il pense de cette religion. Bon alors maintenant, on va parler sérieusement. Alors vous arrêtez avec ce ton mi-insolent, mi-arrogant. Le docteur Reinhardt et Madame Eckstein au robot financé cet après-midi, il n'en reste pas moins que la religion du dé et le culte de l'antéchrist. Non mais... Taisez-vous! Il y a une loi... Prenez ça, vous! Bon, allez où la caméra, là? Bon. Il y a une loi morale, un ordre moral qui s'applique à l'univers créé par Dieu. Et remettre son libre arbitre entre les mains du dé est le crime le plus grave et blasphématoire que l'on puisse imaginer. C'est se soumettre au péché sans lever le poing pour s'en défendre. C'est l'acte, c'est le fait d'un lâche. Le mot démission est trop faible. C'est ce qui distingue l'homme des autres créatures de Dieu. Et renoncer à ce don est peut-être bien le péché impardonnable contre le Saint-Esprit. Le docteur Reinhardt est peut-être bien une personne cultivée. Elle est peut-être bien docteur en médecine tant qu'elle voudra. Mais sa religion du dé est ce que j'ai jamais connu de plus toxique, nuisible et satanique. Docteur Reinhardt, pourriez-vous apporter votre point de vue à ce sujet? Mon père! Ta mère suce des bites dans Docteur Dart, Ja, vous qui êtes une athée notoire, ja, richtig. pourriez-vous réagir à ce qui vient d'être dit? Tout à fait. Eh bien, je trouve la démonstration aujourd'hui du docteur Reinhardt plutôt amusante et parfaitement conforme au portrait clinique que je m'étais fait d'elle à la lecture de son œuvre. Il est impossible de comprendre la thérapie du dé et son style de démission particulier sans d'abord comprendre la pathologie de son inventeur et de ses adeptes. Le docteur Reinhardt l'a d'ailleurs reconnu elle-même. Son anomie et son aliénation ont atteint un tel degré qu'elle a perdu son identité individuelle, qu'elle est devenue une personnalité multiple. La littérature spécialisée abonde en études de cas semblables. La seule différence entre le cas type et le docteur réside dans le nombre important de personnalités qu'elle semble capable de revêtir. Elle masque le caractère involontaire de ses rôles d'emprunt en se servant de la thérapie du thé et de la fumisterie qui est cette thérapie inventée sur cette base. Les dés ne sont pas tant une fuite que, comme d'ailleurs toutes les religions, une confirmation, une exaltation des faiblesses psychologiques de l'individu qui embrasse cette théorie.
Cela étant dit, si la passivité devant le Dieu rigide des différents monothéismes est une forme d'irresponsabilité, la passivité devant celui flexible et imprévisible du hasard en est une autre. On ne saurait comprendre l'une et l'autre qu'en termes de pathologie individuelle ou collective. Eh ben voyons, le Dieu rigide des monothéistes. Je me contente de citer une théorie psychologique généralement admise. S'il y a bien quelque chose de pathologique, c'est bien la pseudo-objectivité des psychologues Mon névrosés père, s'il vous plaît, qui s'il vous prétendent plaît. comprendre la spiritualité humaine. Seule la mentalité des fourmis... This is interdefensive. Je vous rappelle, chers invités, que notre thème aujourd'hui est la thérapie du dé. Et personnellement, chers téléspectateurs, j'ai très envie de savoir ce que le docteur Reinhardt a en réponse aux accusations de schizophrénie et de pathologie portées contre elle et sa thérapie. Docteur! Docteur Reinhardt, je ne comprends pas votre silence. Ça vaut sans doute mieux que d'entendre ces inepties. Voilà un symptôme typique de la schizophrénie à l'état catatonique. Le docteur Reinhardt semble être capable d'entrer dans un tel état et d'en sortir, pour ainsi dire, à sa volonté, dont des plus exceptionnelles, il faut le dire. Elle va peut-être, d'ici quelques minutes, se mettre à débiter un tel flot de paroles que vous ne pourrez plus la lui fermer. Ce serait tout de même drôle qu'elle reste muette, non? Le réel les effarouche, elles sont muettes devant la vérité. Docteur Reinhardt, avez-vous quelque chose à répondre? Docteur Reinhardt! Et c'est donc là cette imbécilité qui fait courir des milliers de gens. Ça me dépasse. Quand on songe aux questions graves qui ébranlent nos sociétés, dont je parle notamment dans mon livre... De l'union dans les sociétés post-modernes! Exactement. Quand on pense aux questions graves que traversent nos concitoyens et que ces individus, dont un médecin avec ça, restent là assis à jouer avec ses dés... Mais c'est Néron en train de jouer de la lyre pendant que Rome brûle. Non, madame, elles sont encore pires. Néron a reconstruit Rome alors que ces femmes ne savent que détruire. Le malade schizoïde rend abstrait tout le monde, lui-même comme les autres. Il est incapable de communiquer avec autrui, si ce n'est dans son... Traumwelt. Dans son monde imaginaire. Et nous ne faisons donc pas partie de leur monde imaginaire. Mais si nous en faisons partie, elles s'imaginent qu'elles ont pris sur nous avec leur silence. Mais docteur Dard, comment les en empêcher? En ne disant rien non plus. Ça ne nous arrange pas du tout! Nous nous retrouvons juste après une courte page de publicité. La joie! Jenna! Merci! La tristesse! Félix, commence. Le soleil percé par la fenêtre. Chaud, presque brûlant, nous étions en plein été, mais mon cœur était lourd. Une vague de tristesse inondait mon corps, les larmes coulaient à flots sans interruption. Je n'ai jamais réussi à aligner mes sentiments avec ceux des autres. Les périodes de soleil font naître en moi comme une obligation à être heureux, qui m'étouffe. Merci. Mihail, reprends s'il te plaît. J'aime pas le matin, j'aime pas ma mère, j'aime pas ma famille, j'aime pas le frêne qu'il y a dans mon jardin. Il m'empêche de voir la lumière. Et puis de toute façon, j'aime pas la lumière. J'aime pas le décentre, j'aime pas le docteur Reinhardt, j'aime pas les cubes, j'aime pas les formes géométriques et les films en noir et blanc. Merci. Félix, remontre-nous ta tristesse, s'il te plaît. Je me sens lourd, seul, triste, arrondri. J'ai envie de hurler, je me hurler. Ah!
Redonne-nous un peu de tristesse, s'il te plaît. J'aime pas les médias, j'aime pas la politique, j'aime pas l'histoire, j'aime pas les gens, j'aime pas la caméra et la caméraman, j'aime pas mes pieds, j'aime pas le soleil à 18h quand tu conduis dans la rue. Je conduis pas, connasse! J'aime pas parler. Je crois que ça faisait des mois que j'étais seule dans ma chambre, des mois que j'étais triste, des mois que je me plains, que je me plains, que je me plains. Merci, Miel. Que je me plains. Oui, merci, merci. Que je me plains. Super. Que je me plains. Que je me plains. Merci. L'amour. Oh non, pas l'amour. Elsa? Il y avait d'abord eu ces battements incessants dans ma poitrine. Quelque chose qui naît en silence. Puis ton regard dans le mien, puissant, brillant, vibrant, d'une douceur inédite pour moi. Je ne contrôlais plus rien. Peut-être ne voulais-je plus rien contrôler. Le temps filait et la peur commençait à naître. J'ai senti la première larme brûlante sur ma joue. J'ai eu peur. Alors j'ai permis à mon cœur d'avoir mal, d'être vide. Laisser les larmes couler sans réfléchir, juste pleurer. Pleurer jusqu'à ne plus rien ressentir. Pleurer jusqu'à ne plus savoir quand est-ce que tout cela a commencé. Du jour au lendemain, mon avenir a été remis en question. Tout ce que je projetais me faisait penser à toi, à tout ce que je n'ai pas eu, à tout ce que je ne pourrais plus faire ni partager avec toi. Oh, mon petit bonhomme. Je n'aime pas les actes romantiques grandioses, cette dégueulade de sentiments. Ah non, je préfère les détails microscopiques, les petites choses à propos des gens. Je préfère ces regards discrets adressés à l'autre au milieu de la foule. Ah, ou ces moments de silence où s'échangent des sourires sincères. Ah, je préfère ce qui n'a pas besoin d'être dit, ce qui ne se cache pas pour autant. Ah, ce que l'on sait déjà. Ah, je prends mon temps. J'adopte la démarche d'un funambule. Chaque petit pas compte énormément. Oh. Ok, merci. Ça va? Vous êtes bien là? Vous êtes content? Laissez-nous. Vous êtes bien assise là, à regarder tous ces gens défiler? Vous êtes bien au chaud, hein, Reinhardt? Avec vos petits protocoles, vos petites entorses à la réalité, avec vos dés. Vous êtes morts de trouille. Et vous pensez qu'on est tous comme vous, qu'on a peur à en crever, que cette peur constitue le ciment de notre société. Et vous croyez vraiment que les murs tiendront encore longtemps? Vous me faites vomir. On dirait un enfant. Mais regardez, tout évolue, tout change, tout meurt et renaît. L'éternel, l'immuable, le confortable, ça n'existe pas, c'est du vent. Vos dés sont pipés. Vous ne choisissez rien. Vos désirs, là, c'est les désirs de la machine.
Hein, Reinhardt? Combien tu fais cracher à mes parents pour me garder ici? Tout est éphémère, Reinhardt. Tout doit être détruit pour faire place à la seule vérité. Le chaos. Le chaos est la seule vérité. Faire exploser toutes tes idées, car rien ne t'appartient. Rien. Il faudra tout détruire. Tout détruire. Comment vous faites? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment vous faites pour rester de ce côté-là du bureau? Pourquoi ils ne viennent pas vous enfermer? Je suis une professionnelle. Une connasse professionnelle, oui, qui joue au psychiatre. Pauvre papa, lui qui croit qu'on essaie de me guérir. L'idée de la vider ne te fascine pas? Si, bien sûr. Vous me faites penser à un programme informatique utilisé dans l'aviation. Mais au lieu d'essayer de tuer le plus grand nombre d'ennemis, vous êtes programmé pour lâcher vos bombes au hasard. Ouais, c'est fascinant, ouais. Ce n'est pas vraiment ça qui compte. Il n'y a pas vraiment d'ennemis. Toute guerre n'est qu'un jeu. Une fiction, tout au plus. Il n'y a pas vraiment d'ennemis? Il n'y a pas vraiment d'ennemis? S'il y a bien une chose qui me donne envie de gerber, c'est bien les gens qui croient qu'il n'y a pas d'ennemis. Votre idée, là, elle est 100 fois plus hypocrite que mon père. Lui, il est aveugle. C'est un rouage. Mais vous, ce monde est complètement déglingué. Des tueurs vivent en liberté, des vieux dépravés cyniques dirigent des églises, des multinationales, des pays entiers même. Il pourrait en être autrement. Cela pourrait s'arranger. Mais toi, tu restes là, derrière ton bureau, assis sur ton petit cul, et tu joues au dé. Tu joues au dé. Tu le sais. Ton centre là, c'est n'importe quoi. Une blague. On y souffre et c'est tragique. Les vrais fous, ils sont dehors. Ici, les internés ont l'air de personnages de sitcom. Ils tournent en rond, changent de masque, tournent dans l'autre sens, changent de masque. La seule différence entre ici et dehors, c'est qu'ils croient avoir touché du doigt une vérité. Et même s'ils se gourrent sur toute la ligne, il y a ici, dans le creux de ta main, une force qui détruirait tout sur son passage. Mais toi, tu joues au dé. Je m'en vais, docteur. Je vais aller changer le monde. Et toi, tu peux rester ici à lâcher tes bombes au pif. Puis si tu me reparles encore une seule fois de t'aider à la con, je te tue. Tu m'entends? Je te tue. حياة بالنار كان اكتشاف كبير في حياتي. دايما سكت كل ما هو انا في الحقيقه، كل الشخصيات والرغبات في الداخل ديالي. في المركز كنقدر نكون كلشي بدقه واحده. وصلت خايفه ما نهضر مع شي واحد وخايفه من العالم الخارجي. في المركز خليت النار يختار. كنت راجل، كنت دري صغير، بقيت 3 ايام في بلاصه واحد الكلب، واحد الجولدن ريتريفر سميتو باتو. كان مثير بزاف. J'ai été thérapeute aussi. C'était incroyable. Je me suis découvert un vrai potentiel de leader, une capacité de domination incroyable. J'ai fait toutes sortes d'expériences et j'ai surtout appris à découvrir ce corps fait de pulsions et de désirs contradictoires. Et oui, je finirai sans doute en prison, parce que les gens sont pas prêts à accepter la vie par les dés. Peut-être que mes désirs sont pas acceptables, mais moi au moins ici, je suis plus libre que vous tous, bande de chiens. J'ai arrêté de subir. Je pourrais me taire et rester assise indéfiniment. Si je veux respecter le niveau code, niveau dogme, si je veux changer le monde, je demanderai pas la permission. Si tu veux me suivre, il faut tout abandonner. Je sais. Les épouses,
Et les pères et les frères n'aiment pas beaucoup ce que je fais en général. C'est ce que j'ai cru comprendre. Un jour, tu m'aideras. Oui. On va jouer à un jeu merveilleux. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de t'appartenir. Dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. Tout arrivera. Oui. Les cons aveugles vont paniquer. Paniquer et tuer. Parce qu'ils veulent contrôler ce qui ne se contrôle pas. Tuer ce qui ne peut que vivre. Nous allons paniquer et tuer. Et moi, je vais sauver le monde entier. Bon, Madame Coralie, j'aimerais bien maintenant répondre à votre deuxième question. Et quelle était cette question? C'est toujours le même registre. Pourquoi la religion du dé attire-t-elle autant de monde? Ah oui, c'est vrai. Je peux répondre? Oui, oui, allez-y. Bon, le démon a toujours séduit les hommes sous le déguisement de la fête, Panem et Circenses, en faisant des promesses qu'il ne... Comment les gens peuvent-ils croire à de telles dingues? C'est quand même... Mais laissez-moi terminer, il n'y a pas que vous. Elles m'ont parlé fort aimablement avant l'émission, mais je ne me suis pas laissé prendre. Je savais que ce n'était qu'une astuce. Bon, docteur Dart, là, pourriez-vous nous dire pourquoi, selon vous, la religion du dé a ses adeptes? Absolument, et bien... Oh, Madame Coralie, je tiens à rappeler que vous demandez à moi en premier de répondre à cette question, et le docteur Dart m'a grossièrement coupé la parole. Mais le temps file, le temps file. Merci mon père pour votre enthousiasme. Et il est à présent temps de passer à la deuxième partie de l'émission qui, j'en suis certain, redonnera la parole au docteur Reinhardt. Docteur Reinhardt, connaissez-vous Christina Cannon? Oui, c'était une de mes étudiantes et une de mes patientes. Pourriez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Bien, elle m'avait été confiée par ses parents pour soigner ses troubles du comportement, sous-tendus par un certain nombre d'angoisses qui se traduisaient par une dépression et des crises de colère. Il me semble qu'elle a quitté votre thérapie en cours de route, n'est-ce pas? C'est exact, nous avons décidé d'un commun accord et sans l'intervention d'aider pour cette fois, qu'il était préférable pour elle et le groupe qu'elle suive sa propre voie. Cannon n'est pas à proprement parler un fauteur de troubles ou un élément perturbateur. Elle n'a jamais rien fait de mal, mais elle n'était pas prête à recevoir la vidée dans son ensemble. Elle a commencé à influencer les autres étudiants et à recruter parmi eux des disciples. Oui, des disciples. Ce n'était plus possible. C'est quelqu'un de très intelligent. Rappelons, pour celles et ceux qui ne le savent pas, que Christina Cannon est l'instigatrice d'une sorte de mouvement. Elle est accompagnée, je crois, par un certain nombre d'anciens étudiants à vous, Dr Reinhardt. Il est assez difficile d'en parler parce qu'il n'a pas de nom, ce mouvement. En tout cas, c'est un mouvement qui prend de l'essor et qui est en passe d'être inscrit dans la liste des organisations considérées comme terroristes. Diverses manifestations spontanées ont eu lieu ces dernières semaines et ont été accompagnées d'actes de violence et de vandalisme. Et il est bon de rappeler que ces manifestations n'ont pas été revendiquées. Dr Reinhardt, un commentaire ? Oui, c'est regrettable. Eh bien, vous allez pouvoir le dire à l'intéressé, car nous recevons ce soir, en exclusivité sur le plateau de Au jour d'aujourd'hui, Madame Christina Cannon. Docteur? Christina? Que c'est touchant des retrouvailles. Christina, vous m'aviez confié hors antenne que vous souhaitiez livrer votre vérité. Alors voilà, votre ancien psychiatre est enfin là. Qu'avez-vous à lui dire? Une nuit, au décentre, je me suis réveillée pour aller pisser. Ah, tous les étudiants dormaient. Mais je n'avais même pas envie de pisser. J'étais attirée par la salle commune, comme par un aimant. Et là, par la fenêtre, j'ai regardé la nuit. Le noir de la nuit. Le silence de la nuit.
Puis j'ai pensé à la machine. Et à nous, les petits grains de poussière que la machine écrase. Attends, Christina, je ne pense pas que ce soit le lieu pour poursuivre ta thérapie. Je me suis agenouillée et j'ai prié. J'ai prié l'Esprit, celui qui avait soulevé Jésus au-dessus des autres hommes, pour qu'il me donne la force, qu'il me donne la lumière, qu'il fasse de moi le chemin, la vérité, la lumière. Pendant combien de temps j'ai prié, je ne saurais le dire. Mais tout à coup, bam, j'étais aveuglée. J'étais inondée de lumière. Mon corps s'est gonflé, mon esprit s'est enflé, et j'ai commencé à me dilater, à devenir aussi vaste que l'univers. Le monde était moi. Je pleurais de joie. J'étais debout, je crois, et le monde était lumière, le monde était moi, et c'était bon. J'avais les bras ouverts comme pour tout accueillir. Puis je me suis rendu compte que j'avais ce sourire maniaque sur le visage. Et la vision s'est estompée. Mais je savais désormais que j'avais un boulot à accomplir. Un rôle. Une mission. Le lendemain, j'ai quitté le centre. Attends, Christina, je ne suis pas responsable. Votre enfer gris, vert, je dois le démolir, je vais le démolir. Les usines grises, les bureaux gris, les immeubles gris, l'humanité grise, tout privé de lumière, il faut tout démolir. Je l'ai vu. Je le vois. C'est ce que j'attendais. Ça se produit. Vous pensez, les masses vivront toujours dans un monde gris, ne verront que du gris. Désormais, certains me suivent. Christina. Il est temps de changer ce monde. Qu'est-ce que tu fais? Le chaos. Christina. Le chaos est mon berger. Christina. Claudiquant sur les chemins de la vérité, il est là de tout temps. Il a toujours été là et le sera jusqu'au bout. De la première étincelle jusqu'au bouquet final. Tous, nous avons lutté contre lui, tentant de le faire taire, de le réfréner, de l'enfermer dans une boîte au fin fond de nos cages thoraciques. Mais il ressurgissait en torrent, trop longtemps contenu, broyant tout sur son passage. Les hommes, les sociétés, les civilisations, toutes les issues sont bloquées. Nier notre chaos mène à la violence, à la maladie, à la corruption des chairs et des âmes. J'accueille le chaos, je lui confie les rênes de mon existence. Nous avons tenté de lui donner des noms à travers les âges. Dieu, le destin, le hasard. Nous sommes assez forts pour cela. Nommer les choses, nommer pour se rassurer, nommer pour encadrer la moindre des particules de l'univers et l'accrocher au mur de notre espace mental. Cocher une grande case dans l'encyclopédie humaine. Ce soir, les grands centres névralgiques du pays seront nôtres. La société de l'homme est morte. Le chaos congédie la norme. Le chaos congédie la norme. Le chaos congédie la norme. Le chaos congédie la norme.
commencement était le hasard. Et le hasard était avec Dieu. Et le hasard était Dieu. Toute chose fut faite par hasard. Et rien de ce qui fut fait ne le fut sans lui. En hasard était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il y eut une femme envoyée par hasard et dont le nom était Lucy Reinhardt. Ce fut elle qui fut envoyée par hasard pour rendre témoignage de fantaisie, en sorte que tous les hommes puissent croire en sa suite. Elle fut dans le monde, et le monde fut fait par elle, et le monde ne la connaissait pas. Mais à tous ceux dont ils étaient qui la reçurent, elle offrit le pouvoir de devenir fils et filles du hasard, car ils étaient nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais du hasard. Et le hasard se fit chair, et nous avons adoré sa gloire de Fils unique, du Père capricieux tout-puissant. Et il demeura